Voilà, donc on va commencer. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Voilà, je vous rappelle donc le titre, vous voyez, de ce carrefour qui s'appelle « Va rebâtir mon église ». Voilà, donc on a besoin de personnes avec des échelles. Et donc, on avait démarré avec cette figure de Saint François. Chacun de nous, on a peut-être pu réagir de façon très différente par rapport à la première séance qu'on a eue, avec soit de la joie, de la motivation, soit au contraire de se dire bah là où je suis, c'est totalement impossible, voilà, et ça sert à rien de nous faire rêver. Voilà, on est chacun différent devant la tâche à accomplir, selon notre histoire, selon notre caractère, selon l'endroit bien sûr où on est. Voilà, rappelons-nous en fait que Saint François d'Assise n'a jamais voulu réformer l'Église, voilà, mais il a simplement voulu vivre la radicalité de l'amour, de l'Évangile. C'est comme ça qu'il a réformé l'Église. Voilà, et aussi, bien sûr, il est sorti. Voilà, il est sorti des chemins battus, des chemins conventionnels. Deux choses qui sont assez belles et qui permettent de comprendre la fécondité qu'a vécu François, sa conversion, et puis la fécondité qu'il a pu porter pour toute l'Église. Voilà, François a très vite été insatisfait par ce qu'il vivait, et donc il a cherché d'abord dans un premier temps à effectivement avoir un projet de vie un peu plus enthousiasmant que simplement être le roi de la fête, car ça l'a lassé assez rapidement. Et donc il s'est engagé dans une guerre avec Pérouse, la cité voisine. Voilà, il était fait prisonnier. En revenant de cette guerre, il n'avait plus le goût aux choses du monde. Il était très nostalgique, il ne savait pas quoi faire. Les choses étaient compliquées. Il s'est dit, je vais être chevalier. C'était son idée, une idée grande, belle, un peu à la force du poignet. Et puis, donc, comme son père avait de l'argent, il a pu acheter un cheval, une monture, des habits de chevalier, avec l'idéal de défendre la veuve et l'orphelin. Il est parti, et puis en fait, à peine le chemin commençait, il s'est rendu compte en fait que c'était pas ça, qu'il allait pas y arriver. Il a finalement donné sa monture et tout ce qu'il avait préparé pour être chevalier à quelqu'un d'autre. Il est revenu à Assise, et là, il a eu toute une époque assez nostalgique, assez difficile, où il avait plus grand goût à rien. Voilà, où ses amis ne le reconnaissaient plus. Voilà, il sentait bien qu'il y avait quelque chose d'autre, mais il savait pas quoi faire. C'est là qu'il a commencé à rebâtir des petites chapelles. Et c'est à ce moment-là qu'on situe cette phrase « Va, François, rebâtis mon église, tu le vois, elle tombe en ruine ». Et lui, il a rebâti des petites chapelles. C'est là qu'il a commencé à dilapider l'argent de son papa pour rebâtir ces petites chapelles, ce qui n'a pas trop fait plaisir à son père, qui voulait quelque chose de plus grand et d'autre, et puis qui voyait que son fils tournait pas rond. Et donc son père, pour le remettre dans le droit chemin, a décidé de lui faire un procès. Voilà, pour récupérer son argent qui était parti dans les petites églises. Et c'est là que se situe la scène fameuse, qui n'est pas encore la conversion de François, voilà, où François va finalement demander à l'évêque de le protéger, avec pour but de sortir de la juridiction civile de la commune d'Assise, voilà, où il allait être très embêté parce qu'il devait beaucoup d'argent à son papa, pour rentrer sous la protection de l'Église et échapper ainsi à la juridiction civile. Et l'évêque a accepté parce qu'il a discerné que dans ce jeune homme, il y avait quelque chose. Et il a eu pitié de François et il a voulu le protéger. Et donc, il l'a pris sous son manteau. C'est la fameuse scène. Mais François n'est pas encore converti à ce moment-là. Et l'évêque va lui dire, écoute, il vaut mieux que tu quittes Assise parce que là, ça ne va pas le faire si ton père te croise tous les jours. Et donc, il est parti à Gubbio. Et là, en fait, François ne savait pas quoi faire. Et il a passé, je crois, une année au moins, à s'occuper des lépreux. En fait, il est sorti et il s'est tourné vers les plus pauvres, vers les lépreux. Et dans son testament, il dit « Alors que j'étais encore dans les péchés, voilà, parce qu'il était nostalgique, il ne savait pas par où commencer, il n'était pas bien, le Seigneur me conduisit vers les lépreux, je leur fis miséricorde, et à partir de ce moment-là, eh bien, je quittais le monde et j'ai cherché à vivre selon l'Évangile. » Donc, ce qui a déclenché, ce qui a rendu François capable de bouger, ça a été de prendre du temps, et un temps assez long, auprès des plus pauvres, voilà, auprès des gens, auprès des plus pauvres, voilà, sans savoir ce qu'il devait faire. Voilà, mais ça a été un élément déclencheur parce que ça a rempli son cœur de l'amour de Dieu. Et tout ce qu'on va essayer de raconter dans ce parcours
en fait, ça n'a de sens et ça n'est vrai et ça n'est juste que si c'est un acte de charité, un acte d'amour. Voilà. Et ensuite, alors, après cette année à Gubbio, François dit, voilà, en fait, ça a été immortalisé par le baiser aux lépreux, mais le baiser aux lépreux, c'est pas juste un événement une fois, c'est en fait un long temps passé auprès des lépreux. Et ensuite, François, eh bien, va dire, et c'est là qu'il va être novateur, il va dire, à partir de ce moment-là, je voulus vivre selon l'évangile du Christ, et en fait, personne ne sut me montrer ce que je devais faire. Alors, je décidai tout simplement de vivre selon l'évangile. Voilà, et c'est là qu'il a commencé à l'extérieur d'Assise à vivre la charité évangélique, à prendre l'évangile et à vivre selon l'évangile et à créer quelque chose de neuf où le cœur de son projet, c'était la charité évangélique. C'était l'amour fraternel et l'amour de ceux à qui les frères étaient envoyés pour prêcher la bonne nouvelle. Et voilà, ce n'est que l'amour. Et d'ailleurs, dans son testament, François dit la première chose, hein, dites bien aux frères qu'ils doivent s'aimer. Qu'ensuite, ils épousent d'âme pauvreté, et alors ils porteront du fruit pour l'Église. Donc voilà, le charisme de la pauvreté, qui est le charisme franciscain, l'apport de la radicalité de la pauvreté évangélique, il repose sur l'amour fraternel, sur la charité. Quand je suis parti aux États-Unis pour voir Rick Warren, dont je vous ai parlé, en fait, ce qui nous a marqué et ce qui a fait qu'avec les curés, on s'est dit, en fait, c'est ça qu'on va essayer d'assimiler de manière catholique, c'est que la communauté qu'on a découvert là-bas était vraiment animée par la charité, par une charité très simple, alors que c'est une énorme machine avec plein de process, une compréhension très détaillée de tout. Mais en fait, il y a une simplicité, une charité. Voilà, ils se sont occupés de nous avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de simplicité, que ce soit les grands responsables ou que ce soit les familles où on logeait, qui étaient des paroissiens de base. Voilà, c'était vraiment cet amour fraternel qui est la clé. Et donc la bonne nouvelle, c'est que on peut avoir peur de se dire, ben moi, par rapport à tout ce que j'entends, je peux rien faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous un cœur et donc qu'on a tous cette capacité à aimer. Voilà. Alors, avant de démarrer maintenant, juste un petit point pour vous dire que le bouquin dont je vous ai parlé, dans lequel vous pouvez retrouver l'essentiel et même plus que ce qui va être donné dans ce parcours. Donc c'est le livre Changer et qui est en vente à la librairie. Et je crois que demain, vendredi, je vérifie, mais en fait, la librairie m'a demandé si je pouvais être là pour le signer, pour le dédicacer. Donc s'il y en a qui veulent, j'y serai demain de 17h à 19h. De 17h à 19h à la librairie. Voilà, alors, avant de faire un petit retour de certains parmi vous qui ont pu faire l'expérience d'appeler au téléphone un non-pratiquant ou un non-croyant pour lui poser les questions qu'on avait vues, juste, est-ce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là hier ? Quelques personnes qui n'étaient pas là hier. Bon, écoutez, vous allez prendre les choses en route, et ça a été enregistré hier. Donc c'était quand même assez important parce que c'était les grands principes hier, mais je redonne, pour simplifier aussi par rapport à tout ce qu'on a entendu hier, voilà les 3 points, peut-être 3 points majeurs qui peuvent nous aider à entrer dans cette transformation missionnaire. Un premier point, voilà, avec quel baptisé je vais pouvoir porter cette mission, voilà, cette mission de transformation missionnaire de l'Église, d'appel à rebâtir l'Église, en fait de répondre à l'appel de ce que nous demande le pape François. Dans le lieu où je suis, voilà, c'est en communauté de baptisés avec un amour fraternel. Alors pour certains, ça peut être une paroisse, mais pour d'autres peut-être, voilà, on verra ça demain, ça peut être autre chose que la paroisse parce que c'est pas possible pour plein de raisons. Voilà, mais on a tous au moins 2 ou 3 personnes que l'on connaît, qui sont pas loin de nous, dans notre entourage, qui sont des baptisés, et avec qui peut-être on va pouvoir porter cette mission. Alors on verra peut-être comment demain, comment se mettre en route ensemble, mais avec qui je vais pouvoir porter cette mission parce que c'est pas tout seul. Deuxième chose, le deuxième point qu'on a fortement... dis donc, il y a un truc automatique là sur le... Il passe son temps à... ça veut dire qu'il faut que j'avance. Deuxième point, le point essentiel qu'on a traité hier, vous vous rappelez, c'est
partir de l'extérieur, partir tout de suite, dès qu'on est quelques-uns, des gens qui sont loin, c'est-à-dire décider d'aller aux périphéries ensemble. Et longtemps, pas une fois, pas une évangélisation de rue. On peut le faire, hein, ça ne veut pas dire qu'on y reviendra, mais voilà. Avec ce petit groupe, avec ces quelques personnes, vers quelle périphérie de notre entourage nous allons aller passer ensemble du temps pour les rencontrer, pour les écouter, pour les aimer, pour les connaître, pour enlever peut-être nos schémas tout faits, et pour accueillir leurs besoins. Voilà, c'est tout ce qu'on a raconté autour de penser comme des poissons, cette conversion à laquelle nous sommes invités de vivre. Voilà, donc c'est le deuxième point, à décider d'aller aux périphéries. Les périphéries, peut-être que pour certains, ça peut être partir très loin, mais ça peut être des périphéries toutes proches. Je vous ai rappelé hier que Jésus a commencé par les périphéries de son entourage, c'est-à-dire les brebis perdues de la maison d'Israël. Et puis c'est ensuite les premiers chrétiens, à un moment, qui vont aller encore plus loin, à des périphéries un peu plus lointaines, dans un autre temps. Mais on a tous des périphéries, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas dans nos églises, qui sont à l'extérieur. Voilà. Donc c'est le deuxième point. Et puis effectivement, le troisième point, une fois qu'on a passé du temps avec eux, une fois qu'on les connaît, une fois qu'ils sont devenus un peu nos amis, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer pour les accompagner, pour cheminer avec eux, afin que ensemble nous rencontrions Jésus, ensemble nous formions l'étape d'après la famille de Dieu, nous entrions dans cette famille qu'est l'Église, ensemble nous devenions des disciples, ensemble nous devenions des serviteurs et ensemble nous devenions des missionnaires, pour qu'ils deviennent avec nous, lorsque nous ferons le chemin avec eux étape par étape, disciples missionnaires. Ah, donc c'est vraiment ça les 3 points. Et demain, on aura un temps de travail qu'on vous proposera pour que chacun de nous, on puisse se dire, voilà, avec qui je peux être envoyé, vers quelle périphérie je peux être envoyé. Voilà, c'est surtout ça les 2 points. Et ensuite, comment est-ce que cet accompagnement peut se faire. Alors, je vous propose, voilà, maintenant, et vous voyez, à chacune de ces étapes, il faudrait en mettre en gros le mot amour. Vous voyez, c'est l'amour qui fait qu'on est ensemble pour la mission et qu'on vit une vraie vie fraternelle. C'est l'amour qui fait qu'on décide de ne pas partir de l'intérieur, de ne pas commencer à se former pendant des heures, à faire tous les parcours de la terre, mais qu'ensemble, on décide d'aller vers ceux qui sont loin. Et c'est avec eux qu'on fera tous les parcours de la terre, quand ils en seront rendus là. Voilà, alors on a tous fait sans doute déjà quelques parcours, donc notre capital, je pense, est déjà assez plein. Jésus, vous regardez dans l'Évangile, Jésus, il n'envoie pas les 12 à la fin. Hein. Il les envoie, ils ne savent rien, ils ne savent pas grand-chose, il les envoie tout de suite. Et puis, dernier point, alors après on a besoin d'être accompagné dans ce cheminement, ça, on y reviendra justement, pour faire des relectures de ce qu'on vit, s'encourager, etc. C'est ce que nous on a vécu dans notre équipe de prêtres. Vous voyez, on a commencé, mais en fait on se retrouvait régulièrement chaque année, 2 fois 3 jours, pour faire vraiment le point où on en était, Et puis dernier point, accompagner, c'est l'amour qui accompagne. Voilà, alors maintenant je ne sais pas si parmi vous, il y en a l'un ou l'autre qui voudrait venir juste, on ne pourra peut-être pas faire tout le monde, mais qui ont fait l'expérience hier, suite au Carrefour, d'aller appeler quelqu'un de pas croyant au téléphone en lui disant « Je participe à un séminaire de modernisation de l'Église et j'ai quelques questions à te poser parce que ton avis nous intéresse. » Pour ceux qui n'étaient pas là, cet exercice que j'ai proposé est un exercice qui vise en fait à nous mettre à l'écoute de ceux qui sont pas, de ceux qui sont loin, voilà, et à prendre le temps, non pas tout de suite, nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour ces personnes-là si nous ne prenons pas le temps de les écouter, de les connaître, de les rencontrer. Et donc, voilà, on avait proposé comme petit exercice d'appeler quelqu'un de non-pratiquant ou de non-croyant en lui posant quelques questions, notamment ces questions. À ton avis, pourquoi la plupart des gens ne vont pas à la messe? Quels conseils donnerais-tu à des chrétiens? Si tu voulais faire partie d'une église, quel genre d'église tu aimerais? Quels sont les besoins qui te semblent les plus essentiels dans ton quartier? Besoins humains, spirituels, matériels, etc. Est-ce qu'il y en a qui veulent venir? Voilà, il y a 2. Faut venir au micro. Voilà, donc en gros, peut-être ne détaillez pas tout, mais dites qu'est-ce que je retiens de cette expérience? C'est-à-dire, qu'est-ce que je retiens pour moi, comment je l'ai vécu, ou comment est-ce que la personne que j'ai appelée l'a vécu. Premier point. Hein. Premier point, qu'est-ce que je retiens de cette expérience, c'est-à-dire comment je l'ai vécu et comment la personne que je l'ai appelée l'a vécu.
Et quelles sont les réponses qui m'ont marqué? Voilà, j'ai interrogé un ami avec qui je vais passer une semaine la semaine prochaine. On est amis depuis 55 ans. Lui, il est très très rebelle par rapport à l'Église depuis toujours. Et voilà. Mais on a une conversation très franche. Alors, la première question, d'après toi, quel est le plus grand besoin matériel ou spirituel? Selon là, je me dis, ce qui est important, c'est que les gens cherchent du sens. Voilà, le sens. Ensuite, si tu avais un besoin spirituel, où aimerais-tu le trouver? Dans une église romane. Je lui ai dit, ça tombe bien, par Paray-le-Monial, c'est roman. Donc, ça fait des années qu'on lui demande de venir. Troisième question la plus importante. D'après toi, pourquoi la plupart des gens ne vont-ils pas à l'église? Manque de fraternité, manque de communauté, manque d'accueil. Et voilà, donc quelque chose qui est ressorti très fort. Voilà. Quatrième question, à quoi ressemblerait une église qui répondrait à tes attentes? Bien sûr, plus de communauté, plus d'accueil, plus de fraternité. Je lui dis, bien, viens à Paray, c'est exactement ça. Et puis, quel conseil donnerais-tu aux chrétiens que nous sommes? L'Église est à ses yeux trop stricte, trop structurée, trop cadrée, trop corsetée. Voilà, mais un point de vue qui peut évoluer, je pense. Voilà. Oui, alors moi j'ai été en contact par WhatsApp parce que j'ai pas pu appeler, c'était un peu long, elle était en voiture, donc je lui ai envoyé les questions et elle a répondu 5 minutes avant le début là, de cet après-midi. Alors en fait, ce qui revient, oui, c'est la quête de sens, de relation entre les gens, de vie de quartier au niveau des besoins. Et puis, si elle cherche un besoin spirituel particulier, ben, c'est en parler à des croyants. Donc, comme quoi, pour elle, il est important aussi qu'on s'identifie en tant que croyants nous-mêmes pour pouvoir aussi être un peu des références quand les gens ont besoin de conseils. À la troisième question, elle m'a dit « J'ai peut-être une vision démodée de l'Église, mais je ne ressens pas le besoin d'aller à l'Église, car pour moi, ça n'a pas de sens. Mais j'aime quand même discuter avec des prêtres, car ils sont sages et de bons conseils. » Alors, il faut savoir que la personne que j'ai appelée, elle est professeure dans un établissement catholique. Voilà, donc on a un aumônier dans l'établissement, il mange avec nous à la cantine et elle aime bien parler avec lui. Voilà. Une église aussi, c'était quoi la question? L'église qui correspondrait à ses attentes, c'est une église avec des chansons qui bougent un peu comme dans Sister Act. Donc je lui ai dit de venir à Paray. Voilà. Et puis entendre des discours qui collent à notre réalité, à nos vrais besoins. Et au niveau des questions qu'elle pose, moi elle me les pose souvent, c'est qu'est-ce que ça t'apporte d'aller à l'église? Et puis, comment puis-je faire pour croire? Voilà. Donc moi, je lui ai dit qu'elle me dit, est-ce que c'est comme la méthode Coué? Il faut d'abord croire que ça va marcher avant de marcher. Je lui ai dit, tu peux essayer déjà de faire un acte de foi dans ton cœur, comme moi j'ai pu faire, et dire, voilà, Seigneur, je sais que tu es là et que tu m'entends. Et voilà. Alors moi, comme c'était les vacances, j'ai commencé par essuyer un certain nombre d'échecs à mes appels, avant d'appeler une voisine, donc qui n'est pas chrétienne du tout, pour lui poser les différentes questions. À la première question, sa réponse a été le besoin de sens, à nouveau, et le besoin d'être accompagnée. À la deuxième question, donc le lieu où elle aimerait trouver réponse à ses besoins spirituels, elle m'a dit que l'Église était pour elle un lieu repère et un deuxième point, les connaissances proches. À la troisième question, pourquoi est-ce que les gens ne vont pas à l'Église? Parce que ce n'est pas accessible si on n'a pas les clés de lecture, si on n'a pas de culture chrétienne, on ne comprend rien à ce qui se passe et donc voilà, ça bloque. À la quatrième question, quelle église elle souhaiterait? Une église qui donne du sens et qui permette de mieux comprendre les rites, ce qui s'y passe. Et le deuxième point, un lieu de rassemblement joyeux. Donc comme la première personne qui a témoigné, je ne sais pas où elle est, je lui ai dit aussi qu'on allait l'inviter à Paray. Et puis enfin, à la dernière question, le conseil à donner aux chrétiens que nous sommes,
le conseil de partager ce que vous vivez, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de dire ce que vous êtes, ce que vous viviez en tant que chrétien. Comment, c'est-à-dire en... Alors, oui, alors je pense, alors je l'ai appelée, elle était au travail, donc elle était à son bureau, elle s'est éclipsée un moment pour me répondre sur les quelques questions, et oui, elle avait l'air plutôt sensible et touchée par l'appel, oui. Et je sens l'envie de continuer peut-être à un autre moment, d'en parler plus avant. Bonjour. Alors moi je fais partie d'un club de patchwork et je me suis dit que c'était les personnes idéales. Voilà, j'ai envoyé un petit SMS à la responsable en lui disant est-ce que tu as quelques minutes pour échanger, et puis elle m'a rappelé. Alors dans la première question, quel est le plus grand besoin matériel ou humain, voire spirituel des habitants de ton quartier? Elle m'a dit écoute, moi je suis dans un quartier assez sympa, mais moi j'aimerais qu'il y ait davantage de contact, de sourires et d'échanges. Si tu avais un besoin spirituel, où aimerais-tu le chercher? Elle m'a dit dans ma famille proche. Je n'irai pas le chercher plus loin. D'après toi, pourquoi la plupart des gens ne vont-ils pas à l'église? Alors elle m'a dit parce qu'il y a trop de conventionnels, ça n'évolue pas suffisamment, ça ne plaît plus, le monde évolue beaucoup et l'église n'évolue pas du tout et on ne s'y retrouve plus. À quoi ressemblerait une église qui répondrait à tes attentes? Elle m'a dit il faudrait que ce soit moins solennel, les monuments sont grands, ils sont écrasants. Voilà, il y a une ambiance qui résonne. Moi, j'aimerais une chapelle, quelque chose de plus petit, de plus naturel, peut-être dans la nature, tout bonnement. Voilà. Et puis à la dernière question, quel conseil donnerais-tu aux chrétiens que nous sommes? Et elle m'a dit d'être plus attentionné avec les gens que vous ne connaissez pas. On rencontre beaucoup de chrétiens qui sont attentionnés avec les chrétiens, mais dès qu'il s'agit des autres, ils ne sont pas beaucoup attentionnés. Donc elle m'a rappelé l'histoire d'un parrain qu'elle connaissait vis-à-vis d'un de ses enfants et qui ne prenait pas souvent de nouvelles, qui ne l'avait pas félicité pour ses examens, etc. Voilà, elle disait que dans le quotidien, les chrétiens n'étaient peut-être pas à la hauteur et qu'il fallait appliquer ce qu'il y avait dans l'évangile, c'est-à-dire appliquer à son prochain, voilà, et pas seulement aux chrétiens, cette attention. Voilà. Merci beaucoup. Ah, voilà. Maintenant, vous pouvez venir pour ajouter des choses différentes, s'il y en a qu'en ont par rapport à ce qui a été dit. Si vous avez des nouveaux apports, n'hésitez pas à venir. Voilà, moi je voudrais juste témoigner d'une chose. Moi je suis un handicapé du téléphone, j'ai une terreur bleue d'appeler, donc j'ai prié toute la nuit ou presque. J'ai demandé à mon épouse un numéro de téléphone à appeler, elle m'a conseillé notre voisine, qui est quelqu'un avec qui je pouvais parler, je l'ai appelée. Et ce que je voulais surtout dire, c'est qu'en fait, pour moi, le fait même de passer un coup de fil, ça a été une expérience... alors ça reste modeste, mais quand même sur ce sujet-là, j'ai eu du mal et j'ai vraiment besoin de me forcer. Et finalement, on a passé un bon moment au téléphone avec cette dame. J'ai noté deux choses. Besoin de convivialité. De la première question, là, quel est le plus grand besoin matériel, etc. Convivialité. Et l'autre chose, elle nous a dit, en fait, moi je n'ai pas de besoin spirituel. Alors j'étais très surpris. Mais elle a quand même dit qu'elle aimait aller dans les églises pour la sérénité, mais qu'elle ne savait pas prier. Voilà. Quelques points, voilà. Merci. Moi, j'ai téléphoné à 3 personnes qui sont différentes. Donc, la première, c'est un jeune de 27 ans qui a eu une éducation chrétienne et qui donc n'est plus pratiquant pour l'instant. La deuxième, c'est une personne qui a eu des bases chrétiennes, mais qui a complètement, qui ne croit plus du tout en Dieu, qui est plutôt athée, et qui a 35 ans. Et la troisième personne, c'est une jeune de 29 ans qui n'a pas eu du tout de base chrétienne et qui n'est pas baptisée. Alors, pour la première personne, c'était surtout les besoins de la famille, la simplicité, le respect. Pour la deuxième, besoin humain, besoin de rencontre et besoin de famille. Et pour la troisième, besoin de sécurité. Après,
la deuxième question, oui, c'était sur le besoin spirituel ou pas. Donc, dans un endroit calme, mais en communauté, à plusieurs, ou parfois seul, par exemple sur un vélo. Pour la deuxième personne, elle n'avait pas spécialement de besoin, à part des relations amicales. Et pour la troisième, besoin de nature. Ensuite, la troisième question, pourquoi les gens ne vont plus à l'église ? Parce qu'il faut prendre le temps, donc tout le monde vit en fait plutôt à 1000 à l'heure. Et aussi, ça prend beaucoup de temps, parce que s'il faut aller à la messe, il faut quand même compter 1h30, quoi, le temps d'y aller, de revenir, etc. Donc ça fait quand même beaucoup dans le planning. Et aussi, il y a des préjugés, des clichés sur l'église, sur la messe. Il y a aussi beaucoup d'autres activités sportives et autres, donc qui sont quand même attrayantes à côté. Et il faudrait peut-être organiser des moments de prière plus courts qu'une messe. Ça, c'était pour la première personne. Pour la deuxième, la messe, c'est ennuyeux. Voilà pourquoi. Et la troisième, de toute façon, l'église est trop dogmatique. Ensuite, la quatrième question, c'était... c'était quoi déjà la quatrième Ah oui, quel conseil? Le conseil, oui, c'est ça. Donneriez-vous aux chrétiens? Non, c'était pas ça la quatrième, c'était la troisième, la quatrième, c'est ça. Quel conseil donneriez? Non, à quoi ressemblerait une église, voilà, qui correspondrait à tes attentes? Donc là, il y avait une église ouverte, disponible, avec des informations qui soient plus données, parce que quelquefois ça manque d'informations. Les gens ne savent pas à qui s'adresser. Créer des choses pour les enfants, des mouvements, comme le scoutisme ou en lien avec le sport. Pour des adultes aussi, des lieux de recueillement variés. La messe est trop stricte, toujours dans le même ordre, beaucoup de lectures. Une lecture pourrait suffire avec un partage ensuite. La deuxième personne n'avait pas d'idée pour ça. Et l'autre personne a dit qu'il faudrait que ce soit plus lumineux, plus ouvert. Pas de croix, plus vivant. Et les conseils? Alors voilà, je termine. Rester simple, ouvert, heureux. Cette personne avait été contente d'être dans une église modérée, pas une église trop typée, où des fois les gens se placent dans la société en allant dans telle ou telle paroisse. Une église ouverte d'esprit, pas sectaire, qui sache prendre du recul. Et la dernière personne a dit se concentrer sur les valeurs de l'église plus que sur les formes, qui est de l'amour sous toutes ses formes et pas de sexisme. Merci. Si vraiment il y a quelqu'un qui a quelque chose de spécifique à rajouter, sinon de toute façon on pourrait y passer toute l'après-midi. Merci en tout cas à tous ceux qui ont fait l'expérience. Voilà, et n'hésitez pas ceux qui ne l'ont pas fait à la faire. C'est quand même une expérience fondamentale, voilà, de prendre le temps. Alors dans toutes les réponses que vous avez entendues, ça ne veut pas dire que dans ces réponses, il y a la définition de ce que doit être l'Église de manière totale. Mais ça veut dire quelque chose de très important. Ça nous indique par où il faut commencer. Voilà, quelles sont les marches ou quels sont les besoins de ces personnes et ce qui va pouvoir leur permettre de démarrer un chemin. Voilà, très spécifique. Ce qui a été dit tout de suite, par exemple, il faudrait enlever les croix. Et c'est sûr qu'on ne va pas enlever la croix de l'Église parce que sinon, on n'a plus de raison d'être, puisque la croix, c'est quand même notre identité. Et en même temps, quand on lit l'Évangile, on voit bien que Jésus, ça sera l'Évangile de demain, n'a pas commencé par l'Évangile de demain. Il n'a pas commencé par dire « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». C'est pas du tout son premier discours. C'est « Venez et voyez ». C'est une prédication où il guérit les foules, où il annonce une bonne nouvelle, voilà, où il
entend, il écoute, il accompagne les besoins des personnes, et puis à un moment, la croix va arriver. Mais elle n'arrive dans l'Évangile qu'à partir de la moitié de l'Évangile. Elle n'arrive pas avant. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que nous avons vraiment une des principales objections souvent quand on commence à vouloir transformer les choses, c'est que beaucoup de nous, on disons mais on va renier l'Évangile, on va renier le message, on va voilà. En fait, non. C'est Dieu a pris avant d'arriver à Jésus, il a pris un long chemin qui est l'histoire d'Israël, et nous aussi, il y a ce long chemin à parcourir avec les personnes. Alors, voilà, on va garder ce qu'on a entendu, ça va nous accompagner un peu tout au long de ce que nous allons parcourir maintenant. Maintenant, donc, je voudrais, avec vous, voilà, donc maintenant, on va regarder de manière un peu plus approfondie les premières étapes. Vous vous rappelez, construire de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, cet exercice qu'on vous a invité à faire, c'est l'exercice premier et c'est l'attitude première à avoir si nous souhaitons construire l'Église à partir de ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire finalement répondre à cet ordre un peu fou de Jésus qui est de abandonner les 99 brebis pour s'occuper de la brebis perdue. Nous, c'est plus facile qu'à l'époque de Jésus, puisqu'en fait, en gros, il y a 99 brebis perdues et une à abandonner. Donc, on est moins stressé. Ça va nous paraître un peu moins fou que ce que Jésus a fait, mais un peu fou quand même, parce que c'est quand même plus sympa, comme le dit le pape François, de soigner, de peigner, de cajoler notre petite brebis, plutôt que de partir à la recherche des 99 autres, où il va falloir avoir l'odeur du troupeau et l'odeur du monde. Voilà, on n'a pas forcément envie de l'épouser. Et voilà. Mais Jésus, il est venu pour nous et il a épousé notre odeur pour nous sauver. Donc, première étape, avec quelques chrétiens baptisés, nous partons à la rencontre du monde et nous allons prendre le temps de l'écouter. Très important de nous laisser accueillir. C'est aussi ça l'expérience du téléphone ou l'expérience de ce petit questionnaire qu'on peut faire aussi en visite à domicile. C'est que on fait l'expérience, et c'est l'expérience que Jésus propose aux apôtres, la première expérience, dans toute ville où vous entrerez, entrez dans une maison et si on vous accueille, restez là, mangez ce que l'on vous servira. Peut-être que nous, ça nous semble normal, mais à l'époque de Jésus, pour des Juifs, ça peut vouloir dire manger peut-être des choses impures. Vous voyez, il y a des règles alimentaires strictes. Pour nous, ça veut dire, on va peut-être entendre tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. D'accord ? On va peut-être entendre qu'il faut que l'Église change là-dessus. Ce qu'on fait la plupart du temps, c'est que tout de suite, on rebondit pour essayer de justifier la position de l'Église. Et là, c'est... Voilà, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Sauf si la personne vraiment nous demande. Vous voyez ? Mais la plupart des positions de l'Église, voilà, que les personnes perçoivent comme des obstacles à leur rencontre avec Jésus et comme des obstacles pour avancer, et effectivement, ce sont des positions que l'on ne peut intégrer et sur lesquelles voilà, on peut avancer que lorsqu'on a rencontré Jésus et lorsqu'on est entré dans la famille Église, où là, effectivement, on va entrer dans une vie de disciple. Mais sur les premières étapes, ce ne sont pas du tout, c'est pas du tout la problématique pour ces personnes. Elles, ce dont elles ont besoin, c'est de faire l'expérience de l'amour inconditionnel, incommensurable de Dieu pour elles, qu'elles se convertissent ou qu'elles ne se convertissent pas. Et c'est vraiment ce premier point. Et donc, voilà, la première étape de ce monde à rencontrer invité de ces périphéries, pour nous, c'est notre entourage en relation d'habitation et de vie, voilà, avec des paroissiens. Pourquoi j'ai mis pas ? Oui, alors qu'on va rencontrer avec les paroissiens, mais c'est des personnes athées, indifférentes, incroyantes, ou pas pratiquantes, ou pratiquantes très très occasionnelles. Vous voyez, une fois par an parce qu'il y a un mariage ou parce qu'il y a des obsèques. Voilà, l'enjeu, c'est, même je mettrai un peu différemment aujourd'hui, l'enjeu c'est vraiment de les rencontrer, de se laisser accueillir par elles, de les écouter. Et effectivement, ça a été bien dit quand même dans une des interventions, ces personnes ont besoin de savoir que nous sommes des amis de Jésus.
Ça, c'est très important. Voilà, elles ont besoin, le chrétien, etc. Voilà, c'est une référence, c'est important. Nous y allons, nous les rencontrons au nom du Christ. Nous sommes des amis de Jésus. Voilà, et nous leur parlerons de Jésus. Nous leur dirons ça. Si elles posent des questions, bien sûr qu'on va avancer. On va nouer une relation, un dialogue, et on va pouvoir, peut-être au bout d'un moment, les inviter à quelque chose. Bon, la question, c'est le quelque chose. Quand on a commencé sur ma paroisse à faire ces visites à domicile, avec ce petit questionnaire que vous avez eu, très rapidement, on s'est dit à quoi on les invite, parce que là, vu ce qu'on entend, vu ce qu'elles nous disent, nous n'avons rien de régulier sur notre paroisse où nous puissions les inviter facilement. Mais vraiment rien. Vous voyez ? Donc c'est là qu'on a commencé à se poser des questions. Hein. Mais il faut passer par cette étape pour réaliser cela. Hein. Et effectivement, on l'a bien vu, la messe, c'est clairement pas pour la plupart l'étape possible. On n'y comprend rien, c'est trop long, c'est ennuyeux, c'est conventionnel, on n'a pas les codes. Faut imaginer, les gens, ils entrent, ils voient la moitié qui se met à genoux, l'autre qui se met debout, déjà ils se disent qu'est-ce qu'on fait ? En plus, s'ils sont mal tombés, ils voient que ceux qui se mettent à genoux, qui se mettent debout, se regardent bizarrement parfois. Donc voilà, franchement, c'est compliqué. Voilà, donc clairement, voilà, cette expérience, voilà, vraiment prendre le temps de la rencontre, le temps de vivre cette expérience, de se laisser toucher nous aussi par la beauté intérieure de ces personnes, parce qu'elles ont à dire, parce qu'elles portent des choses magnifiques. Hein, elles nous évangélisent aussi. Donc voilà, c'est vraiment c'est pas une technique de com. C'est aussi une technique de com, c'est-à-dire que les professionnels de la communication et du marketing vont vous dire qu'il faut faire ça, d'accord ? Mais en fait, c'est normal, on est incarné, les ressorts humains, les ressorts psychologiques, voilà, c'est partout la même chose. Par contre, nous le vivons vraiment parce que nous voulons être émerveillés par la beauté des personnes et parce que nous savons que déjà dans cette rencontre, le Christ est là. Et nous savons aussi que dans l'Évangile, Jésus met en valeur à 90% des personnes de l'extérieur. C'est-à-dire, si vous lisez l'Évangile, vous regarderez qui sont les maîtres de Jésus. C'est pas les pharisiens. C'est-à-dire, c'est pas les gens très religieux qui enseignent dans la chair de Moïse, qui ont raison dans la vérité objective de tout ce qu'ils disent, puisque Jésus le dit, ils ont raison. Écoutez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux. Hein, ils enseignent dans la chair de Moïse, voilà, ces pharisiens. Mais par contre, les maîtres de Jésus, c'est qui ? C'est la syrophénicienne, qui est une femme païenne. C'est le centurion romain. C'est la veuve inconnue qui va donner une obole au temple et qui saura jamais, voilà, que Jésus l'a regardée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose un moment important. Voilà, et vivons-le ensemble. Vivons-le ensemble, régulièrement. Donc l'enjeu, effectivement, je viens de le dire. Alors bon, vous verrez que dans ce parcours, vous avez tous entendu parler 25 fois, je pense, des des 5 essentiels, je pense, ou pour certains n'ont jamais entendu parler. Vous allez voir qu'ils apparaissent dans ce cheminement de l'extérieur vers l'intérieur. En fait, à chaque étape, parce que là, on va voir les différentes étapes du monde jusqu'à devenir disciple missionnaire. À chaque étape, il y a un enjeu propre, voyez, et un essentiel propre à développer. Voilà, là, l'essentiel, c'est la rencontre, l'écoute, ce qu'on appelle l'évangélisation, mais au sens de sortir. Voilà, de sortir de soi pour aller à la rencontre des autres. C'est ça l'essentiel à vivre. Alors, c'est à ce moment-là, pour vivre cette étape, quelles sont les activités ? Alors là, je parle plus en tant que curé, hein, et parmi ces activités, on va avoir des activités qu'une paroisse peut développer, mais effectivement, on va entendre aussi un témoignage ensuite. Effectivement, il peut y avoir aussi des activités, ça sera le travail de demain à vivre, qui peut-être sont pas possibles pour l'instant à vivre en paroisse, mais qui peuvent être vécues en mouvement, en communauté, en groupe d'amis chrétiens, voilà, et qui un jour vont venir abreuver l'Église. Mais ça, on reparlera de ce positionnement parfois délicat pour vous laïcs. Quand vous savez pas trop comment vous positionner, vous avez l'impression que du côté de la paroisse, ça peut pas trop avancer, voilà, pour plein de raisons, et que vous avez ce désir, vous savez pas trop quelle attitude adopter. Mais voilà quelques activités. Alors j'ai mis en anglais des bridge events, c'est-à-dire des événements ponts, c'est-à-dire des moments où en fait on crée ce pont de la rencontre. On crée ce pont de la rencontre pour que Jésus puisse passer. Alors, on l'a vu, les visites à domicile, les enquêtes, c'est ce qu'on a fait. D'accord ? C'est une petite enquête. Alors effectivement, parfois, quand on est une paroisse, voilà, on y reviendra, on peut faire peut-être quelque chose de plus approfondi, pour vraiment essayer
voilà, d'avoir une attention vraiment forte à ce dont les personnes ont besoin pour leur proposer les bonnes choses. Mais voilà, il y a ça qui peut être vécu. Peut être vécu aussi, c'est tous ces journaux. On vous a parlé de l'invisible. C'est exactement ce que cherche à faire l'invisible. Voilà, dans la paroisse où j'étais, on a créé aussi un journal qui s'appelle Connectez-vous, qui est un journal qu'on distribuait dans toutes les boîtes aux lettres de la paroisse, par des paroissiens ou par des bénévoles, et qui avait pour but non pas de donner les nouvelles de la paroisse, mais qui avait pour but de s'adresser aux gens qui n'étaient pas à l'église. Et donc on a pris du temps pour construire ce journal, voilà, de sorte à ce qu'on mette en valeur les belles choses qui se vivaient dans notre commune, dans nos communes, pas forcément par des chrétiens d'ailleurs, par des chrétiens et des non-chrétiens. Et voilà, il y avait juste simplement au cœur du journal, au centre du journal, il y avait 2 pages qui donnaient quelques renseignements sur des activités paroissiales, mais qui étaient les activités paroissiales accessibles à ceux qui ne viennent jamais. On mettait pas un parcours de formation de disciples missionnaires, quoi. Mais on mettait le parcours alpha, les dimanches en paroisse, voilà, quelques propositions. Voilà. Mais sinon, voilà, on avait construit ce journal de cette manière. Il y a effectivement aussi tous les lieux de solidarité, voilà, qui sont vraiment des lieux où ensemble, comme chrétiens, voilà, nous pouvons agir, être, pour rencontrer le monde, pour rencontrer le monde et pour être au service gratuitement du monde. Et donc là, il y a plein d'associations, etc., qui œuvrent ensemble. Je pense au Secours catholique, voilà, à toutes ces associations, voilà, qui rencontrent des personnes non croyantes. J'ai mis la pastorale des obsèques. Il y en a peut-être qui sont engagés dans cette pastorale, mais effectivement, aujourd'hui, la plupart du temps, les personnes qui viennent quand ils ont un proche enterré ne sont pas croyantes du tout, puisque ce sont les enfants, j'allais dire, de la dernière génération qui étaient vraiment croyantes. C'est-à-dire la génération des baby-boomers, on l'enterre maintenant, on commence à l'enterrer, et en fait, c'est leurs enfants qui viennent plus à l'église depuis longtemps qui viennent. Et donc là, on a un contact avec eux, on a une rencontre avec eux. Bon, j'ai mis le café du curé. Voilà, là où j'étais, à un moment, on a décidé, nous les prêtres, d'aller dans le PMU du coin, tous les samedis matins pendant 1 heure, et on s'est dit pendant 1 an on y va en proposant rien. Voilà. Et on ne sait pas de toute façon qu'est-ce qu'il faudra proposer pour ces personnes-là, mais on y va juste gratuitement pendant 1 heure, voilà, pour passer un bon temps, voilà, comme prêtre avec ces personnes-là. Bon, après il y a eu le Covid, donc en fait on n'est pas allé jusqu'au bout, et on n'a pas créé encore quelque chose, mais je pense qu'un jour, et franchement quand on y était, on se disait, bah oui, pour ces personnes-là, elles viendront jamais à l'église, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, vous voyez, voilà, j'ai pas la réponse. Voilà. Et puis, alors, je vais laisser la parole à Marie qui va nous donner un petit témoignage aussi par rapport à ce type d'activité, c'est ce type d'attitude qu'on peut essayer d'avoir pour rentrer dans cette première marche de la transformation missionnaire. Bonjour, je suis Marie, j'habite depuis 1 an à Ploubalé, parce que mon mari travaille dans l'usine d'à côté. Ploubalé, c'est 4000 habitants et la paroisse, on a 9 clochers et le plus éloigné est à 1 demi-heure du clocher principal où on a la messe les dimanches. Donc je voudrais... alors oui, et aussi autre chose, moi je suis formatrice d'agriculteurs, mais là depuis le mois de septembre, j'ai accepté un mi-temps et je travaille sur la paroisse pour moitié pour la communication et autre moitié pour soutien des prêtres et de l'organisation, soutien des bénévoles de la paroisse. Donc j'ai eu l'occasion d'aller à Langrollet il n'y a pas très longtemps. Donc Langrollet pour nous, je vous disais, c'est à 1 demi-heure de l'église principale. Et je suis allée rencontrer l'équipe qui fait vivre ce clocher. Et en fait, cette équipe, elle s'est réunie il y a quelques années pour un synode. Il y a eu un synode diocésain. Et en fait, ils se sont réunis en disant, bah voilà, nous, qu'est-ce qu'on aimerait pour notre clocher, pour notre paroisse, pour notre diocèse. Et en fait, suite à ce synode, suite à ces rencontres de quelques personnes de Langrollet, ils ont décidé d'ouvrir l'église. En fait, ils ont dit, en fait, la première chose, nous, on veut que notre église, elle vive. On veut qu'elle soit vivante, qu'elle puisse accueillir du monde. Et donc, ils ont décidé de s'organiser pour que l'église soit ouverte. Donc, première étape. Et le problème, c'est que là-bas, les responsables, c'est Jeanne et Joël, et ils ont plus de 80 ans. Et voilà, c'est compliqué pour eux de se lever tous les matins pour aller ouvrir l'église. Donc en fait, ils sont allés frapper à la porte des gens autour de l'église. Et ils ont trouvé une personne
qui a accepté en fait de prendre les clés, et même pour qui c'est une fierté en fait de prendre les clés et de venir ouvrir l'église. Donc ils sont quelques-uns à avoir les clés et puis ils se répartissent le travail. Et ils sont allés plus loin. Ils se sont dit, en fait, on a du coup besoin de créer une équipe, mais pas que de croyants. Donc, ils avaient des personnes qui étaient passionnées de patrimoine. Et du coup, ils ont pu faire le lien avec la mairie, des adjoints au maire. Et donc, ils ont monté une association Culture et Patrimoine qui s'est occupée, en fait, à la fois de créer des événements religieux. Voilà, ils accueillent notamment des pièces de théâtre œcuméniques, mais aussi des expositions, quoi. Voilà, il y a toute une vie qui s'est développée autour de l'église. Et là, par exemple, en septembre, au moment de la journée du patrimoine, eh bien, ils font des visites guidées. Donc, voilà, ça c'était l'exemple de l'Engrolé. Et moi, j'ai vraiment été touchée, en fait, par cette petite équipe très variée, où il y a aussi une jeune femme qui vient les aider maintenant pour le ménage parce que Jeanne, elle peut plus grimper partout pour faire la poussière. Donc petit à petit, en fait, ils ont réussi comme ça à faire participer des gens qui n'étaient pas forcément chrétiens. Alors, autre témoignage, on a constaté en fait dans nos 9 églises, surtout dans les églises principales, les plus grosses, qu'il y avait beaucoup de votives qui étaient allumées. Donc, en fait, les votives, vous savez, c'est des petites bougies qui sont près de l'autel à la Vierge, et puis les gens qui rentrent, en fait, allument une bougie, souvent pour prier, en fait. Parce que c'est souvent la seule proposition, en fait, qu'on a dans nos églises pour prier. Et du coup, donc on avait ce premier constat de ces votives, et puis, dans l'église de Ploubalé, ils avaient mis une boîte à intention de prière. Et il s'est dit, on met une boîte à intention de prière, mais en même temps, en fait, on s'engage à prier pour ces intentions. Donc, ils ont monté une petite équipe qui a un groupe WhatsApp. Et en fait, il y a une personne qui relève les intentions, qui les envoie sur WhatsApp. Et puis, les participants du groupe prient à ces intentions. Et là, ces derniers temps, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'intentions de prière dans la boîte. Et puis, pas des petites intentions, vraiment des trucs importants. Et donc, on s'est dit, il y a un travail à faire pour accueillir en fait ces gens qui viennent dans nos églises vivre une expérience. Et en fait, il faut qu'on arrive à les accompagner. C'est un peu le témoignage de tout à l'heure, en fait, la personne qui dit, moi, en fait, j'aime bien rentrer dans une église. C'est calme, il y a une certaine sérénité, mais je ne sais pas prier. Et donc, on a monté une petite équipe avec une jeune convertie et puis une personne chez nous on dit une native de Ploubalé. Et on est allé faire le tour des églises. Et en fait, on a installé dans chaque église, avec les équipes locales, un vrai coin de prière où les gens puissent entrer, s'asseoir, effectivement allumer une bougie, mais avec un système de petits cadres. En fait, on les invite à déposer des intentions. Donc notre fameuse boîte à intention de prière, on en a mis là dans les 9 églises. C'est facile, vous achetez une boîte en bois à mouchoir chez Leroy Merlin et puis vous collez intention de prière, ça marche très bien. Et en fait, ce qui est très beau dans cette démarche aussi, c'est qu'on a vu que les gens de chaque église se sont vraiment investis pour bien mettre en valeur en fait ce coin prière et puis pour relever ses intentions. Donc là, on touche vraiment le monde. C'est comme l'application Petit Bambou dont on parlait hier, où finalement, les gens viennent pour une expérience spirituelle dans l'Église. Alors, autre sujet. Donc, on a dit hier, c'est bien de choisir une cible, en fait, aussi vers qui on va aller. Et nous, au niveau du conseil pastoral de Ploubalé, ils se sont dit, en fait, nous, notre priorité, c'est les familles. En fait, on sent, il y a un vrai désir. Il y a beaucoup de jeunes retraités et plus âgés chez nous. Et il y a très peu de familles à l'église. De se dire, et en même temps, il y a cette volonté d'aller soutenir les familles, aider ces familles. Et donc, du coup, cette volonté, en même temps, ils étaient un peu bloqués parce qu'ils se disaient, on est embêtés parce qu'en fait, on voit que la catéchèse, il y a de moins en moins d'enfants. Donc, notre seul moyen aujourd'hui de toucher les familles qu'on avait dans la paroisse, c'était la catéchèse. Or, en fait, à la catéchèse, on retrouve que les enfants de l'Église, les enfants des pratiquants.
Donc, comment on fait pour viser plus large, pour toucher plus large, pour aller vers l'extérieur? Donc au début, on s'est dit, on va aller faire la catéchèse dans les écoles publiques. Donc on est allé rencontrer la directrice de l'école catholique de Ploubalé, qui n'appartient pas à l'église, et on lui a présenté notre projet, et en fait, on a été très bien accueillis. Elle nous a dit, bah d'accord, bon alors vous aurez le créneau du vendredi soir, dernière heure, pour faire la catéchèse pendant qu'on fait l'éducation religieuse. Et donc on s'est dit, bah super, on y va. Donc on commence à chercher à recruter des catéchistes, parce que pour faire la catéchèse, il faut des catéchistes. Et là, on n'a pas trouvé en fait. En fait, toutes les personnes qui ont dit, bah, nous, on veut aider les familles, on est prêt à s'engager. En fait, ces personnes-là n'étaient pas prêtes à s'engager de façon régulière. Donc ça, c'était un vrai problème pour nous. Et du coup, et en plus, nous, les parents des enfants, en fait, les parents pratiquants qui avaient ces enfants dans ces écoles, travaillaient les deux parents. Donc pareil, pas possible de demander aux parents. Donc là, en fait, on a eu vraiment l'impression de faire marche arrière. On est allé voir la directrice et on lui a dit, ben, en fait, on peut pas, quoi. On est désolé, on n'a pas trouvé les personnes pour faire ça. Alors, donc là, on était à peu près au mois de mars. Et là, en fait, il y a une maman de l'école qui nous a dit, ben, moi, j'ai le souhait de monter un patronage. En fait, je voudrais qu'on propose aux enfants quelque chose qui les éveille au beau, au bon. Et je vous propose en fait qu'on monte des ateliers découvertes d'un métier, d'un art. Ça serait sur 1 heure, en fait, une personne qui vient présenter, par exemple, un charpentier qui vient présenter comment on fait des charpentes, des dessins de charpente, et puis qui derrière fait découper des ardoises aux enfants. Pas quoi, charpentier couvreur, du coup. Et donc voilà, cette personne, elle avait vraiment ça à cœur, de proposer quelque chose qu'elle ne trouvait pas dans l'école du village. En fait, elle dit, il y a une certaine pauvreté dans nos écoles de village. Comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose? Parce que voilà, après, c'est vrai que nous, par la suite, on a pu échanger là-dessus avec la directrice et qui nous disait, en fait, ils n'ont ni les moyens, ni le temps de proposer ce genre d'activité. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a rassemblé toutes nos forces. Ça veut dire qu'on s'est réunis, la responsable de la catéchèse, cette personne qui avait ce projet de patronage. On a contacté les jeunes retraités, et en tout cas les retraités qui voulaient s'engager sur la paroisse, et on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, c'est un peu long, et du coup, en fait, on s'est dit ensemble, bon, déjà, on oublie le week-end. Le week-end, il y a le sport, la grasse mat du dimanche matin, ça marche pas. Donc, on va proposer quelque chose le mardi soir. Nous, on est sur la semaine des 4 jours, donc les primaires n'ont pas classe ce mercredi, donc en fait le mardi soir, ça s'y prête assez bien. Donc, et en fait ce mardi soir, tous les 15 jours, on proposera la catéchèse. Donc ça veut dire que du coup, on concentre la catéchèse au même endroit et en plus on laisse la possibilité aux enfants de l'école publique de venir à la catéchèse. Et on s'est dit, en même temps, les parents, c'est pas tous les 15 jours, en fait, qu'il faut qu'ils confient leurs enfants, parce qu'ils vont se perdre, ils vont jamais savoir quelle semaine est la semaine du caté. Et puis, en plus, le caté, ça touche pas tout le monde. Donc, en fait, on s'est dit, on va proposer toutes les semaines de l'aide aux devoirs. Parce que parmi les personnes retraitées qui sont venues, on avait plusieurs anciennes instituts. Et en plus, Anne-Cécile, qui porte le projet de patronage, est elle-même institut. Donc, on s'est dit, pour tous les enfants, aide aux devoirs. Et pour ceux qui veulent, catéchèse, un mardi sur 2. Et ensuite, et après, en fait, on a une récré, et après, on a nos fameux ateliers découvertes. Donc, c'est un peu une logistique, parce que du coup, ça demande, en fait, de s'organiser, savoir qui fait quoi, etc. Et du coup, on s'est dit, à 2, on n'est pas assez pour gérer ça. On va faire une neuvaine à Louis et Zélie Martin. Et pour savoir que quand même le Seigneur nous valide si vraiment on va se casser la gueule comme pensaient certains parce qu'on se chargeait trop la barque ou si on était dans le bon chemin. Et là, à la fin de cette neuvaine, on a Maëlys qui nous a rejoint, qui nous a dit, écoutez, moi je suis prête à m'engager de façon régulière, et on a fait une réunion de lancement avec tout le monde, tous ceux qu'on avait contactés de près ou de loin,
des parents, des retraités, les prêtres de la paroisse. Et en fait, ce qui a été très beau, c'est qu'il y avait une grande diversité d'acteurs dans la salle. Et à la fin, quand on a dit, bon, ben maintenant, c'est à vous de jouer, donc on a dit, ben maintenant, on remplit les plannings. Et en fait, par exemple, les premières personnes qui se sont inscrites, c'était les parents des enfants. Donc, on a un papa qui est pompier qui a dit, bah, écoutez, moi, j'organise une visite de la caserne de pompiers. On a des parents qui ont un atelier de tricotage. Ils ont dit, bah, écoutez, nous, on va faire visiter l'atelier et puis la semaine d'après, on fera du travail d'aiguille. Donc ça, c'était très beau parce que du coup, ils ont donné le ton et les jeunes retraités, les retraités de la paroisse derrière se sont aussi inscrits. Donc voilà, alors ça nous pousse en fait ce projet à aller aux périphéries parce que par exemple, pour en parler, on a contacté la mairie parce qu'en fait, c'est la mairie qui est responsable de l'école publique. On s'est inscrit au forum des associations parce qu'en fait, les familles, où est-ce qu'elles vont chercher des infos début septembre? C'est au forum des associations. Donc voilà, je vous confie ce projet, ça s'appelle les Mardis Ensemble. Et voilà, vous pouvez prier, ça commence en septembre, le 6 septembre. On va tout de suite prier pour ce projet déjà. Priez un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc j'étais heureux qu'on entende ce témoignage, parce que c'est un témoignage qui nous montre comment on peut se mettre en route et qui nous montre aussi comment, en prenant le temps à quelques-uns, peu nombreux chrétiens, mais d'écouter le monde, d'aller à la rencontre de ces personnes qui sont pas forcément croyantes et pour beaucoup pas pratiquantes. Comment est-ce que progressivement peut s'opérer à travers cette rencontre alors l'élaboration d'un projet, d'une activité qui va faire qu'ensemble on va commencer un cheminement. Parce que effectivement le but, bien sûr, ça va être ce premier projet, mais sans doute ensuite on partageait avec Marie. La question, ça va être avec ces personnes qui commencent à venir régulièrement dans une activité. Où un peu ceux qui servent de catalyseurs, ce sont les chrétiens, et c'est ça qui est beau. Et bien comment est-ce qu'ensemble elles vont pouvoir avancer peut-être pour passer une étape de plus, et l'étape d'ensuite, quand on a pris ce temps, et ça peut être un temps long de rencontre de ce monde, l'étape qui suit, c'est l'étape que l'on retrouve dans l'Évangile, qui est l'étape de ces foules qui se mettent à écouter et à rencontrer Jésus. Elles ne sont pas encore dans la famille de Jésus, elles sont même souvent loin, mais elles ont entendu parler et elles commencent à venir un peu régulièrement pour écouter Jésus. Elles ne se sentent pas encore pratiquantes du tout, etc., mais elles sont prêtes à venir sur une activité régulière. Et là, dans le dernier exemple que donnait Marie, on est vraiment sur cette frontière, vous voyez, où on n'est plus simplement sur un événement pont, vous voyez, sur une première rencontre, mais on est sur quelque chose qui commence à s'inscrire dans la durée avec des événements répétitifs, et où peut-être que sur cette répétition, à un moment, il va y avoir l'occasion de se tourner ensemble vers Jésus, pour inviter celles qui le veulent, qui sont là régulièrement, celles qui le souhaitent, à entendre parler de Jésus, à entendre parler de son message, et peut-être à commencer à prier, commencer à se tourner vers lui pour lui demander quelque chose. Alors j'aurais bien aimé, j'aurais dû mettre, mais je vais essayer d'aller vite, je vais essayer de mettre super. J'avais une vidéo à montrer, mais je vais la montrer après. Donc vous voyez, l'étape d'après, c'est effectivement de faire passer ces personnes qu'on a rencontrées qui sont dans le monde
dans ce qu'on va appeler le cercle. Voilà, faut jamais trop schématiser, hein, mais dans le cercle de cette foule qui n'est pas encore forcément croyante, en tout cas pas pratiquante, mais qui est chercheur de sens. Là, on l'a beaucoup entendu dans vos téléphones, et qui vont pouvoir participer ou qui vont être heureux d'être invités à participer à quelques moments répétés avec la paroisse, où elles vont pouvoir se tourner vers Jésus pour, à partir de leurs aspirations, à partir de leurs besoins, faire un pas et recevoir eh bien, ce que la rencontre avec Jésus peut donner. Et alors, on a de la chance encore dans l'Église catholique, hein, c'est que ces foules, on les a. Voyez, on les a assez facilement encore. Qui sont ces foules? Eh bien, ça peut être toutes ces personnes qui viennent demander un sacrement à l'Église, mais qui ne sont pas pratiquantes. Voyez, elles font partie de ces foules. Ça va être, alors voilà, Marie l'a dit pour Ploubalay, voilà, à Dinard-Pleurtuis, et c'était aussi pour nous les familles de l'enseignement catholique avec des enfants à l'école et au collège qui n'étaient pas pratiquantes, etc. Voilà. Et donc, l'enjeu, c'est que, en fait, on va avoir, quand on a commencé à instaurer des rencontres ou des possibilités de rencontres régulières avec ces personnes, elles vont pouvoir, à un moment, pour celles qui le souhaitent, devenir une foule qui souhaite rencontrer Jésus. Voilà, et c'est ça l'enjeu, c'est faire la rencontre de Jésus. Faire la rencontre de Jésus. L'enjeu, c'est pas changer sa vie morale. Hein. L'enjeu, c'est pas être catéchisé, au sens de la catéchèse qui est une connaissance des dogmes de l'Église, des différents signes du salut. Vous voyez, quand on fait une préparation au baptême, ceux qui êtes en préparation au baptême, je suis sûr que vous faites tous les signes, etc., etc. Ça peut être intéressant, mais très souvent, les personnes, quand elles sortent de la préparation au baptême, elles ont déjà oublié tous les signes, quoi. Ce dont elles ont besoin, l'enjeu pour elles, c'est vraiment de faire cette rencontre avec le Christ, cette rencontre avec Jésus. On appelle ça le kérygme. Vous savez, c'est la première annonce, la première rencontre. Voilà. Et l'essentiel que ces personnes vont pouvoir développer à ce moment-là, c'est la prière, c'est-à-dire en fait, mais la prière au sens de la prière des foules. Vous voyez, les foules dans l'Évangile, c'est pas l'adoration encore ou l'oraison ou la vie de prière telle que nous, disciples de Jésus, nous l'entendons, mais c'est cette prière dont Marie a parlé, cette première prière où en fait, voilà, j'ai quelque chose de lourd que je porte et je me tourne vers le ciel, je me tourne vers Dieu pour allumer un cierge, pour demander une intention, voilà, pour recevoir une consolation, une demande d'aide. En fait, ce que les foules de l'Évangile demandaient à Jésus, elles s'approchaient de lui pour être guéries, pour être soulagées, pour recevoir du sens, pour recevoir un message d'encouragement, pour recevoir une parole de bienveillance, pour recevoir une parole de relèvement. Voilà, c'est cela voilà, ce qui est important de pouvoir mettre à ce moment-là, à cette étape-là, à cette deuxième étape. Alors, je donne quelques types d'activités. Là, on en a entendu une, hein, où il y a un peu les deux activités. Il y a l'activité de la rencontre encore avec le monde à travers le Patro, mais où ils ont commencé, en plus du Patro, sur le temps du Patro, où là tout le monde va venir, à dire, pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi la possibilité, voyez, d'un temps de catéchèse. Voilà. Et puis il va falloir qu'ils réfléchissent sans doute ensuite par rapport aux parents. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ce que les parents vont vivre aussi. S'il y a que les enfants qui vivent, voilà, il va y avoir cette question à se poser. Voilà. Alors bien sûr, le parcours alpha fait partie. S'il y a un outil que l'on connaît bien dans l'Église catholique en France et qui est vraiment, lorsqu'il est bien mis en place, qui intervient vraiment à ce moment-là, c'est le parcours alpha, qui est vraiment peut-être, pour le coup, je vous avais dit que je parlerais surtout de principes, mais pas trop d'outils, mais c'est bien d'en voir quelques-uns pour incarner les principes. Voilà, alpha, c'est clairement un outil qui part des personnes, de leurs questions de sens, de leurs interrogations, qui leur propose un moment de convivialité sans aucun jugement, et qui leur annonce en fait que Dieu est bon et que Dieu peut leur apporter quelque chose, voilà, et qui propose après, à travers le week-end à l'Esprit Saint, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Voilà, mais c'est à la 10e rencontre, hein, ou au moins après le 7e repas. En gros, s'il y a des spécialistes d'Alpha, ils me diront qu'on propose ce week-end, c'est pas au début. Voilà, et donc il y a un cheminement qui est fait. Voilà, il peut y avoir aussi, par exemple, proposer aux gens de son entourage, au moment de Noël. Noël, c'est encore quelque chose qui fait sens pour beaucoup de personnes et où aussi
c'est un moment où on a besoin, où s'exprime un grand besoin de fraternité, de sens, de joie, de lumière dans un monde difficile, de surconsommation, et où les personnes sont partagées entre cette réalité de notre société parfois complexe, individualiste, etc., et le désir d'être en famille, de retrouver du sens, etc. Et donc, voilà, je sais que dans la paroisse où j'étais avant, on a proposé de nombreuses années, à partir du premier dimanche de l'Avent, aux paroissiens, de mettre en place un parcours de 4 rencontres, non pas entre eux, mais avec les personnes de leur voisinage, autour d'une petite vidéo, d'une bouffe et d'un petit temps de partage, et c'était à chaque fois des parcours, bien sûr, qui n'étaient pas des parcours de catéchèse, mais qui étaient des parcours sur le sens de la vie, voilà, où on allait pouvoir partager sur des réalités que tout le monde porte, et où effectivement, au sein de ce parcours, il y avait un petit moment où on parlait de l'évangile et où on disait un peu, voilà ce que Jésus peut nous apporter, mais qui venait après tout un temps de convivialité où chacun avait pu exprimer ce qu'il avait de beau, etc. Vous voyez ? Donc on a fait ça plusieurs années. On avait piqué ça à d'autres paroisses qui faisaient notamment le pôle missionnaire de Fontainebleau qui a fait ça pendant de nouvelles années. Ceux qui connaissent les petits groupes New Pastoral, voilà, qui proposent des parcours de démarrage ou des choses comme ça. Voilà. Il peut y avoir des moments où on peut lancer dans notre quartier, dans nos maisons, plusieurs rencontres chez nous. Alors ça va dépendre bien sûr de l'entourage qu'on a, mais voilà, pour commencer à vivre ce chemin de la foule. Et puis, voilà, une autre expérience voilà, qu'on a lancée voilà, et qui a porté énormément de fruits là où j'étais, c'est ce qu'on appelle les dimanches en paroisse. En fait, ces dimanches en paroisse, voilà, on faisait le constat qu'on avait beaucoup de personnes qu'on touchait sur des événements ponctuels et qui étaient très touchés, qui étaient très heureux de ce qu'on vivait avec eux, avec elles. Mais je pense par exemple aux préparations au sacrement, mais aussi quand on faisait du porte-à-porte dans ces visites à domicile avec le questionnaire dont on a parlé, mais qu'on n'avait rien d'un peu régulier à leur proposer qui soit une marche adaptée à elles. Et effectivement, alors dans un premier temps, comme on a voulu démarrer assez rapidement, on s'est dit, une fois par mois, on va faire en sorte que la messe, que tous les paroissiens se mettent en service pour la messe du dimanche. On invitera, parce qu'on n'avait rien d'autre que la messe, comme beaucoup de paroisses, on invitera les personnes qui se préparent aux différents sacrements, et puis aussi peut-être des personnes de notre entourage, si on se sent, pour les inviter à ces dimanches en paroisse où, avant la messe, il y aura un café, il y aura un petit temps de jeu pour les enfants, etc., pendant le temps du café. Pour les parents, on fera une mini-causerie avec un petit témoignage, etc. Ensuite, on leur proposera de vivre la messe et on travaille la messe de sorte à ce qu'elle soit le plus accessible possible, avec, comme on l'a entendu, des chants genre Sister Act, etc. Voilà, pour donner une image de l'église voilà, qui colle. Et puis ensuite, on fera un apéro et un buffet partagé. On a fait ça pendant 5 ans. Voilà, ça a apporté quand même pas mal de fruits. Déjà, ça a mis au moins la paroisse en mission, mais au bout de 5 ans, on s'est dit, on peut peut-être faire un pas de plus. Et notamment, on a fait une grande enquête auprès des familles non pratiquantes. Et à la question pourquoi la plupart des gens ne vont pas à l'église, ils nous ont fait 2 réponses, voilà, qui sont sorties d'ailleurs dans les réponses qu'on a entendues. Ils nous ont dit 2 choses qui nous ont profondément marquées. Ils nous ont dit, bon, d'abord, honnêtement, franchement, on comprend rien. Voilà, le rite, etc. On se sent pas chez nous, on se sent pas à l'aise. Voilà. En fait, nous, on avait déjà vu, on commençait déjà à être embêtés parce que on voyait bien que les gens au dimanche en paroisse, les gens qui étaient loin de l'église, ils nous remerciaient pour tout, sauf pour la partie eucharistique. Ils nous remerciaient pour ce qu'il y avait avant, ils nous remerciaient pour les chants, ils nous remerciaient pour le buffet, pour les témoignages avant, etc. Mais ils nous remerciaient jamais pour la prière eucharistique et pour toute cette partie où là, on voyait qu'ils décrochaient complètement parce que c'était pas fait pour eux, ils en étaient pas là. Et puis surtout, nous les prêtres, on en avait assez de faire des premières communions sauvages en permanence. C'est-à-dire comme on avait pas mal de gens qui étaient loin de l'église, au début on fait les messages, si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'êtes pas communié, ben voilà, pour la communion vous pouvez vous approcher, etc. Ça marche dans le cadre d'une session comme pareil. Mais quand vous invitez des gens pour la première fois chez vous à un repas, c'est compliqué de leur dire en fait tu peux manger à tout, mais le dessert qui a l'air d'être le moment le plus sympa et le plus important, surtout c'est pas pour toi quoi. En fait ils peuvent pas entendre, ouais, c'est compliqué. Donc en fait on s'est dit à un moment, voilà, il y a quelque chose qui coince parce que les codes, le rite, etc., ils ne sont pas là. Et puis, autre chose,
ils nous ont dit, deuxième chose, ils nous ont dit, en fait, nous, le dimanche, on court toute la semaine, on a des activités toute la semaine, etc. Le dimanche, en fait, nous, on veut un temps en famille. On veut un temps avec les enfants. Et excusez-nous, votre messe du dimanche, franchement, ça ne nous aide pas à vivre notre vie familiale. Voilà. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, en fait, s'ils ne viennent pas, c'est pour une bonne raison. Vous voyez, souvent, en fait, c'est là qu'on commence à se convertir. Quand on se dit, en fait, c'est pas eux qui doivent se convertir, c'est peut-être nous qui devons nous convertir. En fait, ils ont raison, c'est-à-dire que ce qu'on leur propose, c'est pas bon pour leur vie de famille, au point où ils en sont. Hein, je parle pas pour des gens qui sont pratiquants, mais pour eux, en tout cas. Voilà. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, en fait, on va changer. Voilà, on va proposer, donc, on va sur un des clochers 5 fois dans l'année. On va décaler la messe à 9h30, qui sera une messe pour tous les paroissiens qui vont se préparer à servir. Et à 11h, on invite toutes ces personnes-là pour un dimanche en paroisse qui est un temps différent, sans la messe, et qui est adapté à ce qu'ils vivent. Alors je vous propose d'écouter, de voir juste une petite vidéo qui présente ce dimanche en paroisse. Voilà. Et puis ensuite, on pourra prendre un petit temps d'explication, et puis peut-être un petit temps de partage et de questions. Ça, c'est l'invitation. Vous voyez, c'est un type d'invitation qu'on envoie pour ces dimanches en paroisse. Vous voyez, concert, témoignage, prière. Voilà, dimanche en paroisse. Et alors maintenant, essayez de lancer la vidéo. Je viens régulièrement au dimanche en paroisse. On était rentré en contact avec la paroisse de Dinard pour faire le baptême de notre fille. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler du dimanche en paroisse. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question, tiens, ça a l'air intéressant, pourquoi pas essayer ? C'est une messe différente des autres. Pour moi, en tout cas, c'est une grande fête de famille. On rencontre beaucoup de gens. J'y accueille également des enfants que je suis pour le catéchisme ou pour leur baptême. Cette année, en fait, les ateliers pour les enfants de 6 à 11 ans, ce qui permet du coup au plus grand nombre de venir. Et pendant qu'on s'occupe des enfants, les parents peuvent pleinement profiter du coup des temps d'échange et de paroles, etc., qui sont proposés du coup aux adultes. On invite et on fait venir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à l'église, des gens qui peuvent être parfois un peu tenus à distance par le rite de la messe, d'une certaine manière. Donc là, d'avoir une cérémonie un peu différente, un peu décomplexée, un peu surprenante aussi par rapport à ce que les gens peuvent avoir l'habitude de voir, du coup, je trouve que c'est particulièrement intéressant. On est catholique, mais on s'était un petit peu éloigné de l'église. Donc c'était une manière aussi de remettre le pied au niveau de l'église, au niveau de la messe. Chaque atelier peut les attirer. Enfin, il y a des ateliers pour les enfants pour que les parents puissent suivre l'évangile ou assister à des témoignages en toute tranquillité. Je me suis encore surpris à l'apprécier ce matin, c'est le témoignage de personnes qui témoignent de leur foi envers l'Assemblée, et donc j'aime bien. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est quelque chose qu'on a mis en place après 7 ans de travail, d'accord, on n'a pas mis ça en place en 10 minutes, c'est vraiment quand même, le premier dimanche en paroisse qu'on avait fait, je me rappelle très bien, on était dans une salle paroissiale pourrie avec une table cirée et 10 personnes, quoi. D'accord ? Et on avait vu ça, voilà. Et voilà. Mais par contre, ce que je vous avais dit au début, c'est qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire en peu de temps, mais on sous-estime ce qu'on peut faire sur une longue durée. Voilà. Et effectivement, le fait d'avoir commencé un jour à décider que dans notre paroisse, on allait mettre en priorité les gens qui étaient à l'extérieur, voilà, ça a mis du temps.
mais progressivement, effectivement, à force de les rencontrer, à force de vivre ces activités, on a pu mieux comprendre ce dont ces personnes avaient besoin et commencer à leur proposer de plus en plus d'activités régulières qui étaient adaptées au point où elles en étaient. Et dans ces dimanches en paroisse, on a énormément de monde aujourd'hui parce qu'on fait passer toutes les personnes qui demandent des sacrements. Par exemple, quelqu'un qui veut se préparer au mariage, il y a 5 dimanches en paroisse dans l'année, eh bien, il vient à 11h pour les 5 dimanches en paroisse et ensuite ils ont le déjeuner avec les animateurs et les fiancés et puis le petit temps spécifique de préparation après. Mais ces personnes-là, elles vont rencontrer 5 fois la communauté croyante, et elles vont avoir 5 fois quand même l'occasion de faire une expérience de Jésus, une rencontre avec Jésus comme ces foules. Et effectivement, depuis qu'on fait ça, on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus qui vont continuer ensuite. Et puis bien sûr, aujourd'hui, c'est connu, donc les gens viennent par les écoles, par le bouche à oreille. L'idée aussi, pour moi comme curé, c'est de me dire, il faut que j'ai quelque chose de régulier où n'importe quel paroissien, s'il veut amener un ami non chrétien, il se dise, là, je peux l'amener, c'est sans risque. Il ne sera que content, il ne peut être que content. Il sera bien accueilli, il entendra quelque chose qui est adapté pour lui, et il pourra, s'il le souhaite, vivre une démarche qu'il fera avancer. Et puis, mais pour faire ça, il y a vraiment eu ce long temps d'écoute ensemble de ces personnes loin de l'Église. Puis bien sûr, on a regardé dans l'Évangile comment Jésus s'y prenait auprès des foules. Qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il les guérissait, il leur proclamait un message simple et accessible à travers les paraboles. Vous voyez, il avait toute cette attitude de miséricorde, de bonté, d'annonce du royaume. C'est ensuite, une fois qu'il va appeler certains à faire l'étape d'après, que les exigences évangéliques arriveront. Mais dans un premier temps, c'est vraiment cette bonne nouvelle de la consolation. Et puis on a regardé dans la tradition de l'Église. Et on s'est rendu compte en fait que parce que quand on a commencé à dire on va pas mettre la messe, ils ont dit le Père Luc il devient protestant, etc. En fait, c'est la grande tradition de l'Église. En fait, nous on l'a un peu oublié parce que comme on vit sur 16 siècles de chrétienté, on démarre à partir du moment où les gens sont déjà chrétiens, d'accord ? Et donc la messe c'est pour les gens qui sont chrétiens. Et c'est effectivement la source et le sommet de la vie chrétienne. Mais avant d'être chrétien, il peut y avoir une vie, pour certains, quand ils n'étaient pas chrétiens. Et pour eux, eh bien, on s'est rendu compte, en regardant ce qu'on appelle le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, c'est-à-dire le catéchuménat, comment est-ce qu'on prépare quelqu'un qui n'est pas baptisé au baptême, eh bien, on se rend compte que l'Église dit, pour ces personnes-là, la messe n'est pas ce qu'il faut leur proposer. Il faut proposer pour les catéchumènes des temps où ils vont pouvoir entendre la parole de Dieu et des temps aussi qui vont être des temps de bénédiction, où ils vont recevoir des bénédictions et des exorcismes. Bon, alors on n'a pas appelé ça le dimanche des exorcismes parce qu'on s'est dit que personne ne viendrait, mais en fait ce qu'on propose, c'est effectivement quand les personnes s'approchent, on propose une démarche. Quand on propose une démarche, on leur propose de déposer un fardeau, de déposer un lien, de déposer une difficulté, et on prie pour ça. C'est ce qu'on appelle un exorcisme, en fait. On demande au Seigneur de venir amener son salut et sa présence, et sa consolation, et sa force sur ces situations-là. Voilà, donc c'était quelque chose de profondément traditionnel. Autrefois, les catéchumènes, en fait, on leur disait « sortez » au moment de l'Eucharistie. Il y avait le renvoi des catéchumènes. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que autrefois c'est dans une société qui n'était pas une société centrée fortement sur l'individu. Aujourd'hui, c'est inaudible. Vous voyez, il faut faire le renvoi des catéchumènes d'une autre manière. Vous voyez, mais c'est un peu compliqué à la messe de dire tous ceux qui sont pas vraiment pratiquants dehors. Vous voyez, on le fait pas. On fait autrement. Voilà. Et puis donc donc un peu. Voilà. Et ça remet aussi, ça c'est quelque chose de très important. Et ça c'est vraiment un long travail dans l'Église. C'est la question des demandes sacramentelles. Les personnes qui viennent demander des sacrements, le mariage, le baptême, elles arrivent avec une demande de sacrement alors qu'elles n'en sont pas là pour la plupart du temps. Alors c'est compliqué parce qu'il va falloir du temps. Mais par exemple, normalement, en fait c'est toujours bien de voir quelle serait la situation idéale, de voir là où on en est et de se dire comment est-ce qu'on va y aller ? Et il faut beaucoup de temps. D'ailleurs, on vous proposera ça peut-être demain, de rêver à ce que vous aimeriez vivre dans l'endroit où vous êtes et de vous dire ensuite, en rêvant librement,
et puis de se dire après, voilà, quel va peut-être être le chemin et quels sont les freins. Mais idéalement, pour la plupart des gens qui demandent le mariage ou qui demandent le baptême, en fait, on devrait pouvoir leur dire, c'est super, voilà, on va abandonner la date du baptême ou du mariage pour ceux qui ne sont pas pratiquants. Et ce qu'on vous propose, c'est de prendre vraiment un temps ensemble de préparation, voilà, pour qu'on puisse rencontrer Jésus, découvrir qu'est-ce que c'est que le baptême chrétien, qu'est-ce que c'est que le mariage chrétien. Et si au bout de ce temps, vous voyez que c'est ça que vous désirez, alors on prendra une date. Vous voyez, bon, alors, on part de loin quand on veut faire ça. On le fait pas en 5 secondes. Mais voilà, c'est vraiment tout et c'est normal qu'il y ait actuellement et que ça soit difficile, qu'il y ait ce travail d'adaptation, puisqu'on a une organisation de l'Église qui correspond à une civilisation dans laquelle on n'est plus. Voilà, et donc on va pas en 2 secondes faire le changement. Voilà. Alors, on pourra en parler demain sur comment faire le changement, c'est la vraie question. Voilà, donc un programme de dimanche en paroisse, hein, on a un petit temps de pop louange. Vous voyez, les personnes arrivent dans l'église où il y a marqué bienvenue, où il y a des ballons, où il y a des moquettes, voilà, donc il n'y a plus la question du rite. Elles sont évidemment accueillies par des équipes d'accueil, etc. Elles entrent au début, c'est sous la forme un peu plus d'un concert, c'est pas une louange. Pour les gens qui viennent de l'extérieur, si on leur dit on va louer, ils demandent si on va louer un appartement ou une voiture ou voilà. Voyez. En fait, il y a un travail gigantesque de conversion des mots, par exemple, à vivre et à faire. Voilà, il nous a fallu des années aussi pour le faire. Mais on dit jamais, on va louer, on va rendre grâce à Dieu, etc. C'est du chinois, c'est qu'on prenne rien du tout. Hein, et donc voilà, donc nous on a un temps de concert avec des chants de joie. Vous voyez, et puis pendant ce temps de concert avec des chants de joie, vers le dernier chant, on propose sur les derniers chants en disant, bah, voyez les paroles qui ont été chantées, c'est des paroles qui s'adressent à Dieu. Voilà, on vous propose pour ce dernier chant peut-être, voilà, de vous tourner, peut-être que vous avez dans votre cœur telle chose ou telle chose ou telle chose. Voilà, on leur propose déjà une petite orientation de prière. Et puis ensuite, on s'en fiche du Père Luc là. Et puis ensuite, à ce moment-là, alors il y a 2 solutions. Soit on fait toute la célébration en famille, parce qu'on a bien entendu que les gens voulaient vivre un temps familial. Donc de temps en temps, tout le temps va être en famille et tout peut être vécu par la famille en même temps. Et de temps en temps aussi, pour que les parents puissent avoir un message spécifique, alors on prend les enfants et on vient les chercher dans l'église avec des clowns ou des rois mages qui rentrent, voilà, qui fait une petite mise en scène. Voilà, c'est compliqué à faire dans une messe, ça. Voilà, et qui les emmène dans un endroit pour vivre un temps. On s'est dit aussi, en fait, il faut que pour les enfants, ça soit un truc dingue, parce que ça c'est comme par Monial. Et souvent les parents y reviennent parce que les enfants ont vécu un super temps dans les activités enfants et ils disent à leurs parents on retourne à Paris cet été. Les parents ils seraient pas forcément venus, mais bon ils sont obligés parce qu'il y a leurs enfants qui leur demandent. Donc voilà, activité enfant c'est majeur. Ensuite, une fois que les enfants sont sortis, par exemple, il peut y avoir une petite lecture de l'évangile. Qu'est-ce qu'on prend comme évangile? On regarde toujours nous l'évangile du dimanche. Si c'est un évangile qui correspond aux paroles que Jésus disait dans la première partie de l'évangile pour les foules, on prend cet évangile la plupart du temps. Si c'est un évangile qui est un évangile fait pour des disciples, c'est-à-dire des gens qui ont déjà décidé de suivre le Christ, on prend un autre évangile. Hein, parce que on prend la parole adaptée pour ce dont ils ont besoin d'entendre. Et ensuite, après l'évangile, on a un petit topo tout simple où on se dit, il faut qu'on leur donne une parole qui va les aider à vivre dans la semaine qui vient. Une parole qui les aide, qui leur apporte quelque chose et qui soit simple. Et puis, c'est là aussi qu'on donne souvent, voilà. Et c'est aussi une parole, voilà, où on leur parle de comment Jésus peut nous aider, nous sauver, nous soulager dans nos situations concrètes de l'existence, dans nos besoins concrets de l'existence. Comment Jésus peut être une bonne nouvelle et comment est-ce qu'on peut faire pour le rencontrer et pour qu'il nous aide. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi un témoignage. Donc je vous ai dit hier, surtout pas un témoignage de personnes qui part en mission, voilà, mais un témoignage de recommençant toujours. Un témoignage d'une personne qui est un petit peu à l'étape d'après par rapport à eux. Et où ils se disent ah ben moi je lui ressemble, ce qu'il a vécu, je peux le vivre, c'est possible. Et ensuite on propose des démarches. Vous voyez, au lieu que ça soit la démarche de l'Eucharistie, alors déjà en fait, vous voyez qu'on a un peu, ce qui est important pour nous, c'est que si on a mis ça le dimanche, c'est qu'en fait, on veut pas que les gens s'arrêtent là. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens, un jour, puissent dire, ben moi, l'église, c'est ma famille, et je viens à la réunion de famille tous les dimanches, c'est-à-dire je viens à la messe.
Et donc, si on a mis ça le dimanche, c'est parce que, eh bien, à travers déjà cette première célébration, il y a une préparation et il n'y aura pas un obstacle trop grand pour l'étape d'après qui est de venir à la messe. Parce qu'ils auront déjà l'habitude de venir le dimanche avec leurs enfants, parce qu'ils auront déjà l'habitude d'une structure où il y a un temps d'accueil, il y a un temps de lecture de la parole de Dieu et d'explication, et il y a un temps de démarche. Là, c'est l'Eucharistie, la communion quand on arrive à la messe, d'accord? Mais là, c'est autre chose. C'est des démarches qui sont adaptées au point où ils en sont. Bénédiction, tirer une parole de Dieu, demander la prière, enfin, des choses comme ça. Et puis ça se termine bien sûr par de la convivialité. Voilà. Voilà pour cette proposition. Je pense qu'on va s'arrêter là dans le contenu de ce qu'on a reçu aujourd'hui. Je termine par voilà, le nouveau curé de cette paroisse m'a dit il y a quelque temps qu'il a rencontré une des personnes qui est revenue à la fois via ses dimanches en paroisse et qui lui a dit à Père Bertrand, vraiment, je vais vous dire une chose qui va pas vous faire plaisir. Je suis très embêté, mais en fait, je n'aime plus les dimanches en paroisse. En fait, je préfère la messe. Et il lui a dit, vous pouviez pas me faire plus plaisir, évidemment. Voyez, c'est pour vous dire, par rapport aux craintes qu'on peut avoir sur ces choses-là, l'objectif, c'est vraiment pas de dénaturer ce qui est le cœur de l'Église. L'objectif, c'est d'amener, voilà, à ce qui est au cœur de l'Église. Voilà. Mais ce qui est au cœur de l'Église, ça nécessite du temps, des étapes, un catéchuménat. Ces personnes à qui on propose ça sont pas des catéchumènes, car la plupart du temps, elles ont été baptisées enfants. Mais en fait, elles ont rien vécu après, donc elles sont des quasi-catéchumènes, on pourrait dire. Vous voyez, elles ont quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est pour ça que c'est adapté pour elles.